Cathy. Alors, autre question et je vais parler de manière un petit peu imagée. Il existe malheureusement certaines sectes qui ont des rituels affreux, de sacrifier plus loin fils, d'enfants, de femmes, de bébés, etc. Et la question était de savoir si ce sont ces entités-là, noires, qui sont à l'origine de ces rituels. Rétention, prospérité, tristesse, lâcher prise. Là, ce que les cartes disent pour l'instant, rétention, prospérité, tristesse, lâcher prise, c'est en train de dire, ce qu'on va vous répondre, là, ça va pas vous faire plaisir. Vous allez être triste, lâcher prise. Mais on va reposer la question si ça t'ennuie pas. Oui, oui. L'arbre, c'est la vie, mais c'est un petit précipice, là, quand même. Oui, et c'est un arbre mort, tu vois, il y a plus de feuilles. Ouais. Présence. Donc effectivement, ils sont là, c'est leur action. À nouveau, la montagne qui glisse. La montagne qui glisse et qui, elle fait un peu peur, hein. Enfin, ils se nourrissent de la peur, concrètement. Peur. Action. Ils peuvent intégrer que ces êtres humains qui font ces horreurs et se nourrissent de la peur des victimes. Ça les nourrit. La mort et la peur. Et peut-être que ça renforce aussi leur propre présence. Et ça renforce leur présence, oui. Potentielle présence, conditionnement à la peur. Contraire réussite. Et peut-être aussi, c'est que vraiment c'est une action, ce genre d'atrocité, c'est important pour eux. Ils ont besoin de ça pour être plus forts. Ça leur donne mouvement, tu vois, ça leur permet d'avoir l'énergie de s'incarner ou de se déplacer. Oui, c'est effectivement. Satisfaction. Oui, donc c'est bien ça. Oui. C'est eux qui, au départ, ont mis en place ce procédé de rituel affreux, de sacrifice, parce que ça renforce, ça nourrit leur présence et ça leur donne plus de force. Et ils se nourrissent donc de la peur des êtres sacrifiés. C'est ça, satisfaction, potentiel, réussite, conditionnement, mouvement, action, peur. Et la peur les nourrit, ça leur permet de réussir de leur mouvement, d'avoir des satisfactions, plus de potentiel à incarner les autres aussi. Alors, est-ce que ces atrocités vont un jour prendre fin? Et si oui, d'ici combien de temps? Là, c'est étonnant parce que c'est la carte des êtres humains qui ont une petite lumière. Alors peut-être que ça dit déjà que tant qu'il y aura des humains avec une lumière petite, ça risque de perdurer. Bon. Ouverture, ça veut dire qu'il faudrait ouverture, spiritualité, j'en étais sûre. Il faut en fait que ces humains qui aient une toute petite lumière, ils s'ouvrent plus à la spiritualité, si on veut l'appeler comme ça, à la lumière en général, et ça permettrait en fait d'avoir un ciel qui se dégage, plus de sérénité. Donc oui, oui, c'est un grand oui. Ça, c'est un peu comme on pourrait imaginer le paradis. Mmh. Pour que ça s'arrête, il faudrait que ces humains qui ont une petite lumière ouvrent davantage leur propre lumière complètement dans un très beau rayonnement. Est-ce que c'est quelque chose qui sera possible, qui va pouvoir se réaliser concrètement?
échec. Oui, ça pourrait se faire très facilement, très simplement, très efficacement. Mais c'est pas possible parce qu'il restera toujours des humains qui sont pas dans la lumière. Il y en aura toujours. Puisque ça ne peut pas totalement disparaître malheureusement, est-ce que les humains qui ont choisi vraiment le camp de la lumière, pourront à un moment être totalement protégés de ces humains obscurs? Je dirais oui. Mouvement concret, commencement. Il y a un mouvement concret qui commence, dépendance, bonté. Que ça dirait, oui, mouvement concret, commencement, dépendance, bonté, ça veut dire qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer, vraiment concrètement en ce moment. Une dépendance à la bonté, on le ressent, il y a des manifestations pour qu'il y ait plus de corridas, il y a quand même des associations pour que les animaux puissent aller dans les maisons de retraite, il y a quand même des choses qui sont en train de se mettre en place dans le monde qui qui n'existaient pas avant. Donc il y a un mouvement concret, donc oui, et ça se met dans la matérialité, la bonté. Dans la matière. Donc si je fais un résumé, malheureusement, côté mauvais des êtres humains qui s'y sont habitués et qui ne veulent pas en échapper, ben ça, on pourra pas le faire disparaître. Par contre, il va y avoir, peut-être de plus en plus d'humains qui vont aller naturellement vers la lumière et qui ne seront pas happés par le négatif. Est-ce que les personnes qui seront vraiment, vraiment dans la lumière, est-ce que ça va leur permettre dans cette vie ou dans les prochaines d'être totalement protégés des autres humains qui resteront dans l'ombre et qui seront des bourreaux? C'est-à-dire qu'ils ne deviennent jamais, des victimes de ces bourreaux. Est-ce que c'est possible? Plaisir, clarté, possession, communication, régression. Plaisir, clarté, possession, ça me communication, régression. Moi, ça me paraît pas très, très positif tout ça. La possession, c'est qu'il y aura toujours une possibilité d'être possédé parce qu'un être humain est fragile, même s'il est extrêmement dans la lumière, il aura toujours un moment donné, l'humain, où il aura des émotions de peur et de tristesse et ça va le faire régresser et du coup, il y aura toujours une possession possible. Intention, potentiel. Alors si on pose des intentions, il y a un potentiel. Si on pose des intentions claires de pas vouloir que qui que ce soit nous atteigne, on peut avoir un potentiel de paix, oui. Alors ça voudrait dire que d'un côté négatif, c'est que même si on est sur un chemin lumineux de connexion à la lumière, il y a quand même malgré tout toujours le risque de tomber sous les griffes des êtres obscurs, invisibles et humains. Mais par contre, si on émet en étant lumineux, il y a une affirmation de soi comme une autorité naturelle où on dit je refuse absolument toute intrusion, toute manipulation, là, à ce moment-là, on pourrait être protégé. Oui, c'est à nous-mêmes de se protéger en mettant l'intention et surtout en restant dans les énergies les plus hautes, la joie et l'amour. Et donc, joie et amour, lumière, conjugués avec une autorité naturelle qui dit je veux être constamment protégé, complètement distancié de tous les abuseurs. C'est ça.